Nabila Benatia est suisse, elle est née en 92 et a grandi à Genève. Elle a des origines italiennes par sa mère et algériennes par son père, mais elle reste assez discrète sur son enfance. Nabila nous a expliqué qu'elle avait des relations un peu particulières vraisemblablement avec son père, issue d'une famille recomposée. En réalité, la mère de Nabila se sépare de son mari alors que la future star de la télé n'a que 13 ans. Une décision qu'elle a dû prendre pour la protéger ainsi que son frère Tarek, selon la presse. Quand Nabila a commencé à se maquiller, il est devenu fou, il la traitait de tous les noms. C'est vrai que Nabila, elle a eu des petites difficultés avec son papa quand elle était ado. Il aurait assez mal réagi quand elle a décidé de devenir mannequin. D'après les petites anecdotes qu'elle a racontées à ses amis, il se serait montré assez violent envers elle, il se serait mis à l'insulter, il a employé un vocabulaire assez cru. Donc c'est vrai que pour une ado de 13 ans, c'est pas quelque chose qui est forcément très facile à encaisser. À 14 ans, son rêve se réalise. Elle est recrutée par une agence de mannequins qui l'envoie en Corée du Sud. À 14 ans, Nabila effectivement a été recrutée par une agence de mannequins. Donc c'est vrai que pour elle, c'était un petit peu son rêve qui devenait réalité. Et puis malheureusement, ça s'est pas exactement passé comme elle avait prévu. Là-bas, elle s'est retrouvée en fait à vivre avec d'autres mannequins, à partager un appartement, avec des filles qui apparemment se droguaient un petit peu. Et le peu d'anecdotes que Nabila en raconte, c'est qu'effectivement, elle a très mal vécu ce moment. Elle a été assez traumatisée par cet événement. En 2008, alors qu'elle n'a que 16 ans, elle participe à un clip de Willy Denzey, Turn Me Up, et a déjà bien l'intention de percer dans le milieu. Nabila avait débarqué comme ça, à l'improviste. Ce qui nous avait marqué à l'époque, c'était son caractère et son assurance. Elle nous avait dit qu'elle avait 19 ans et nous nous étions vraiment fait avoir. Elle était déjà très douée. Mais c'est 3 ans plus tard, alors qu'elle est étudiante en langue, tout en étant mannequin, 16 heures perdues, qu'elle décide de participer à sa première émission de télé-réalité. C'est L'amour est aveugle, diffusé en 2011 sur TF1. Elle avait 19 ans lorsqu'elle était dans L'amour est aveugle. Et puis, par son physique, ses origines, italiennes, algériennes, c'est vrai que quand on la voit, on s'en souvient. Il suffit de la voir une fois pour s'en souvenir pour toujours, quoi. À l'issue de cette émission, elle a recours à la chirurgie esthétique pour réaliser son rêve, passer d'un 85B à 90D. Oui, je refais ma poitrine. C'est dur de ne pas l'assumer. Ouais, oui, je suis d'accord. Mais voilà, j'ai refait que ça et les gens ils sont tout le temps là à dire oui, elle a tout refait. Non, je suis née comme ça, j'ai un visage de poupée. Elle avait déjà une poitrine magnifique. Personne n'a compris pourquoi elle a fait ça. Il fallait qu'elle ait une grosse poitrine pour souligner son petit côté excentrique. Une évolution flagrante quand on compare ses photos de jeunesse à celles d'aujourd'hui. Dès lors, sa carrière prend une toute autre tournure et elle s'impose alors dans le rôle de la bimbo sexy et naïve. Nabila, elle a eu effectivement son heure de gloire après sa participation à l'émission L'amour est aveugle sur TF1. Après ça, elle a effectivement décidé de changer un petit peu son apparence. Elle s'est fait refaire la poitrine. Elle a complètement changé son image et peut-être aussi son attitude. Du coup, ça lui a valu se faire repérer par la grosse équipe qui lui a proposé de faire l'émission Les Anges de la télé-réalité saison 4. Et puis là, ça a été l'explosion. Un an après, elle se retrouve sur la saison 5 et puis là, c'est la consécration. On l'avait vu un petit peu arriver en termes de phénomène télé l'été dernier. Elle faisait du car washing avec des séquences vidéo qui ont été énormément reprises sur Internet. Sauf qu'on ne s'attendait pas à ce que pour cette nouvelle saison, le phénomène soit tel. Elle a cette innocence à la Marilyn Monroe. Elle prononce des phrases incroyables, mais il ne faut pas croire qu'elle est un culte. À l'époque, Sofiane, son amant, lui écrit même une chanson, Dingue de toi, Nabila. Depuis le début de la diffusion des Anges en février dernier, elle est en couple avec Thomas et forme avec Amélie, sa complice de la saison dernière, un duo gagnant au fort caractère. Elle a enchaîné les buzz, s'amuse à défrayer la chronique avec des déclarations autant originales que loufoques. Aurélie, elle arrive, et là, c'est la guerre mondiale de 78. Non, c'est pas ma génération. Je sais pas c'est qui. Je connais Jean Valjean, mais je sais pas c'est qui. C'est un clochard. C'est Nabila, voilà, c'est du Nabila tout craché et voilà, c'est un petit peu ce côté un peu teubé que j'aime bien. Mais c'est son Allô quoi qui a véritablement déclenché une euphorie sur la toile et le petit écran. Allô,
Non mais allô quoi. Ce qui est vraiment surprenant, c'est que c'est allé bien au-delà du public habituel de ce type d'émission. En termes de téléspectateurs, c'est vraiment, ça s'est diffusé dans bien d'autres médias. Et là, c'était vraiment surprenant, quoi. Allô, Paul? Allô, quoi? Vous regardez un peu? Allô, quoi? Mais allô? Allô, 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 A-L-O. Voilà, allô. Non mais allô, quoi? La meuf, elle a pas de shampoing. Reprise à toutes les sauces ou encore parodiée, cette séquence a propulsé Nabila au rang de star connue de tous les Français. Mais elle fait également parler d'elle pour ses nombreuses idylles. Nabila, c'est gros carton auprès des mecs, auprès des garçons, ça marche très fort. Elle a un joli tableau de chasse, quand même, mine de rien, parce que on lui prête une idylle avec Chris Brown. Il paraîtrait aussi qu'elle aurait été avec Booba, quand même couple incroyable, ou encore Karim Benzema. Donc c'est pas mal déjà. Et sa popularité dépasse même les frontières de l'Hexagone. Un site américain à succès l'aurait même comparé à son idole. Nabila a été consacrée comme la Kim Kardashian française par des reporters américains du site People TMZ. Donc finalement, le buzz est arrivé d'outre-Atlantique. C'est une Kim Kardashian française. Non, faux. Non, il a raison. On peut voir la ressemblance. Une comparaison qui n'est sûrement pas pour lui déplaire, car Nabila a fait part récemment de grandes ambitions et de ses envies de télévision. Je pense que comme l'émission de Kim Kardashian, aujourd'hui Nabila a suffisamment de notoriété pour qu'on lui consacre son propre programme. Et donc je ne doute pas que ça se fasse incessamment sous peu. Tout un programme pour cette jeune femme qui n'a pas peur de s'afficher et qui surfe actuellement sur la célébrité du haut de ses 21 ans. Bref, on n'a pas fini d'entendre parler de la belle brune.